Bonjour mes amis poissons, ascendant poisson, bienvenue au tirage pour août 2023. C'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, qui vous permet d'avancer, et le reste vous laissez. Alors, pour le mois d'août, mes amis poissons, il y a vraiment, et comme beaucoup de signes astrologiques ce mois-ci, un accomplissement personnel, un changement personnel, une route, un chemin qui a été fait et on voit qu'on arrive à un changement de cycle. Dans la première carte, vous êtes expert, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes formé, soit professionnellement, soit par la vie, spirituellement, épanouissement personnel. Vous avez évolué en fait, vous êtes devenu expert en la matière, vous voyez. Il y a les études sur la carte. Vous avez travaillé, soit à titre personnel, en vous informant, en lisant, ou à titre professionnel, en vous formant ou en ayant de nouvelles responsabilités. En tout cas, vous avez vraiment évolué. Et cette évolution, en fait que vous avez envie d'être quelqu'un d'autre, d'être qui vous êtes vraiment, vous voyez. Et donc, vous avez cette colère face au miroir, à l'image que vous projetez, à l'image que vous avez en fait. Vous en avez marre de ne pas être reconnu pour vos réelles capacités. D'accord ? Vous vous sentez trop dans l'obscurité par rapport à tout votre savoir-faire et tout votre savoir-être. L'image que vous avez de vous et que les autres ont de vous ne vous correspond plus. Vous avez envie d'évoluer et de voir l'évolution et que l'on voit cette évolution. Besoin de concrétiser, d'accord ? Mais vous avez peur. Et oui, vous avez peur de vous, de l'image que vous pouvez avoir. C'est-à-dire, oui, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie que les choses s'améliorent pour moi, j'ai du potentiel, j'ai plein de choses à montrer, j'ai plein de choses, j'ai des cadeaux merveilleux à offrir aux autres. Mais j'ai peur de ne pas y arriver. Vous avez peur, vous n'avez pas confiance en vous, d'accord ? Vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de vous ouvrir. S'ouvrir aux autres, se révéler tel qu'on est, oser parler de ses talents, oser s'inscrire dans une activité dont on a toujours rêvé, le théâtre, la danse, la cuisine. Mais on n'ose pas en fait, on a peur. On a peur de s'ouvrir, hein, les poissons. Vous êtes des personnes très, très secrètes, très énigmatiques. Alors que vous savez intérieurement que ça boue, ça bouillonne. Vous êtes une personne pleine de ressources, pleine d'idées, un imaginaire débordant, cette créativité magnifique. Vous êtes un expert, mais vous ne vous ouvrez pas. D'accord ? Vous avez peur de vous ouvrir, vous restez prostré dans votre coin. Et vous avez peur du jugement surtout. Et oui, si je m'ouvre, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Qu'est-ce qu'on va me dire ? Est-ce que j'ai assez de force pour supporter les critiques ? Vous voyez ? Alors je ne parle pas de s'ouvrir verbalement en s'affirmant, en devenant quelqu'un qui porte un masque d'une personne qui s'affirme, qui est franche, qui est autoritaire. Ça, on sait le faire. Moi, je vous parle de l'ouverture du cœur, de l'ouverture de qui vous êtes vraiment. Vous voyez ? Qui vous êtes vraiment derrière ce miroir ? Qui ? Donc, ouvrez-vous, montrez-vous tel que vous êtes, dans la douceur, cette personne pleine d'amour, de douceur, de créativité. N'ayez pas peur du jugement. D'accord ? Que nous dit l'oracle des Médéors ? Et oui, le déblocage du troisième œil. Apaisement du mental. Arrêtez de cogiter sans arrêt. Connectez-vous à votre spiritualité. Connectez-vous à votre cœur. Arrêtez de penser à la manière dont les choses vont se dérouler de manière pragmatique. Ce n'est pas vraiment votre nature, ça. Votre nature, elle est aussi de rêver, de laisser monter les rêves, d'accord ?
réconciliation. Voilà, vous voyez, il est temps de vous réconcilier avec la partie de vous-même que vous laissez de côté. Vous êtes en dualité. Vous agissez beaucoup avec votre protection, avec votre mental qui vous permet d'être dans l'action et d'être protégé. C'est bien. Mais là, vous avez un appel de l'âme. L'âme qui est en colère et qui vous dit « Mais regarde-moi comme je suis. Regarde-moi. Ouvre ton troisième œil. Perçois-moi, perçois ta spiritualité. Et réconcilions-nous. Rapprochons nos deux côtés, nos deux parties, celle du cœur et celle de l'esprit. La peur. Et oui, s'ouvrir, se montrer différemment à soi-même d'abord, puis aux autres si on a envie. Ben, ça fait peur, parce qu'on perd des parties de soi. On perd des parties de soi. La personne que vous avez, le rôle que vous avez depuis plusieurs années, qui vous protège, si vous montrez vos faiblesses, si vous parlez de ce que vous aimez vraiment, de vos passions, comment est-ce que ça va être perçu? Et surtout vous allez avoir des ruptures avec vous-même, des deuils de parties de vous-même, mais ce sont des parties de vous-même qui sont limitantes à présent. Votre âme vous appelle à vous réconcilier avec votre cœur. Donc ces parties de vous-même, il faut les laisser partir, oui. Choisir, c'est renoncer, comme on dit. Mais là, vous choisissez vous-même. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Laissez partir ce qui doit partir en vous. Ces côtés de vous qui ne vous êtes plus, qui sont limitants. Et pour le jugement, libération d'un blocage, qu'est-ce que le jugement des autres? Le jugement des autres, c'est l'autre en fait qui se critique à travers ce qu'il voit. Quelqu'un qui vous critique, c'est quelqu'un qui n'a pas réglé ce problème lui-même, en lui-même. Vous êtes juste son miroir. Donc n'ayez pas peur du jugement des autres, c'est eux-mêmes qui le critiquent. Libérez-vous de ce blocage. Libérez-vous, mes amis poissons. Nous avons ensuite l'oracle Béline qui nous parle d'argent. Dans cette démarche, vous vous rapprochez de qui vous êtes vraiment, de vous, de votre spiritualité, de votre créativité, de votre entreprise. Que ça soit dans tous les domaines, l'argent, la carte de l'argent vous montre que vous êtes dans l'abondance, que cela va provoquer des choses meilleures pour vous. Au niveau du travail, vous allez peut-être changer de poste ou changer de travail, ou trouver un travail qui vous plaît réellement aligné avec vous-même, ou même créer votre propre travail. Au niveau de la famille, vous allez vous rapprocher, parler plus avec le cœur, vous ouvrir aux autres, à ceux qui vous aiment. Voyez? Au niveau amoureux, vous allez entrer dans un dialogue, ou peut-être rencontrer enfin la personne que vous rêviez, parce que vous décidez enfin de montrer ce côté que vous protégez trop. D'accord? Et ça peut être financier, et oui, ça peut être financier. De toute façon, toutes ces actions mettent en place un cadre de vie, une vie qui va vous apporter beaucoup plus d'abondance en fait. Et au niveau de la spiritualité aussi, cette abondance où vous vous connectez à vous, vous vous connectez au plus haut, vous vous connectez au plus haut et vous sentez, vous percevez que l'univers est merveilleux, que l'univers vibre en vous. Vous sentez cette force, vous vous sentez de plus en plus les pieds ancrés au sol et la tête dans les étoiles. Au niveau du tarot, nous avons le chariot avec le 2 de denier. Le chariot montre que vous voulez avancer. Vous êtes dans une avancée de toute façon, mes amis poissons, dans une avancée spirituelle, dans une avancée personnelle. Et vous hésitez, vous aimeriez que ce chariot avance, que ce chariot se mette en route en fait. Le chariot, c'est une carte de bon augure qui vous informe que les choses sont en place, que les choses
avance. Vous êtes dans l'avancée. C'est merveilleux, d'accord? Et avec ce 2 de denier, on vous invite à ne pas trop rêvasser, à rester quand même bien concentré sur vos objectifs. Concentrez-vous sur vos objectifs, sur ce que vous voulez faire. Vous êtes des personnes qui prenez votre temps. Vous prenez votre temps. Et ça, c'est très bien. Donc, laissez le temps aux choses, mais laissez-les venir, ces choses. Ne les barrez plus. Laissez venir en vous les idées de projet, les idées de formation, de loisirs, les envies de partir, les envies de voyage, les envies de créer, de création si vous êtes artiste. Laissez venir comme vous faites d'habitude, mais gardez cet espoir car le chariot est là et le chariot concrétise, le chariot avance. Donc c'est très très bien. Dans le grand oracle de l'amour, côté cœur, nous avons la solitude, concrétisation, légèreté. Alors, je vois que pour certains, il y a vraiment une période de solitude et de célibat qui dure. Et oui, ça dure. Mais ça dure aussi parce que vous aimez prendre votre temps. Hein, vous n'aimez pas aller avec n'importe qui, faire n'importe quoi. Vous avez envie de vivre le grand amour, en fait. Hein. Et puis, parfois, les personnes, elles aussi, veulent aller trop vite. Et puis, elles prennent trop d'espace. Vous avez besoin de votre bulle. Vous avez besoin que l'on vous respecte. D'accord ? Donc, cette solitude, de toute façon, est nécessaire. Elle est nécessaire. Mais le travail que vous êtes en train de faire sur vous, cette avancée, où vous vous découvrez à vous-même, va vous permettre aussi de comprendre avec qui vous voulez être encore plus. Alors, de voir à 10 km les personnes qui sont toxiques pour vous, mais aussi de vous ouvrir à d'autres genres de personnes auxquelles vous ne seriez pas ouvert et ouverte si vous n'aviez pas fait ce travail sur vous. Et oui, si vous acceptez votre nouveau vous, vous acceptez de nouvelles personnes qui vont résonner avec ça. Vous voyez ? Donc, cette solitude peut être concrétisée, et oui, parce que là, sur le puzzle, il est quasiment terminé. Il manque une pièce. Et cette pièce, c'est à vous de la mettre. Donc, vous êtes sur un chemin où, alors, soit vous avez déjà rencontré la personne, pardon, soit vous allez la rencontrer, mais en tout cas, vous êtes sur un chemin presque concret. Presque concret. Et tout ça dans la légèreté, hein, dans la légèreté. Vivez au jour le jour avec cette personne. Construisez tranquillement. Soyez serein. Soyez surtout vous-même. Profitez des moments présents. Voyez, c'est hyper important. Ensuite, les cartes conseils. Excusez-moi, le chakra-gorge qui parle beaucoup. Je pense, mes amis poissons, que vous avez vraiment besoin de communiquer. Mais pas communiquer comme d'habitude, non. Non, là c'est communiquer avec votre cœur. J'ai besoin, j'aimerais, je me sens. Voyez ? Ça, c'est un grand, grand, grand besoin que vous avez. L'oracle de la voix des âmes nous invite au calme. Et oui, vous êtes déjà par nature des personnes calmes, réfléchies, qui prennent leur temps, qui, quand elles s'investissent vraiment. Quand elles prennent une décision, elles la prennent vraiment. Qui ont besoin de solitude parfois, qui ont besoin qu'on les laisse dans leur bulle, voyez ? Donc ce calme, c'est tout à fait une carte représentative de votre signe. Mais ce calme vous dit aussi qu'il est temps d'agir, que vous avez en vous tout ce qu'il faut, toute cette spiritualité, tout ce troisième œil, tout ce que vous avez mis en place, vous l'avez, et qu'il est temps pour vous d'agir.
au travail, en famille, dans un couple, dans vos loisirs, dans la spiritualité, dans une prise de décision. Voyez, cette période de calme vous invite à la quitter quelque part, cette période-là. Quittez-la pour passer dans une action, mais nous sommes toujours dans la douceur. Dans cette douceur où les choses sont pesées, bien pensées. Voyez, restez le poisson que vous êtes, à nager tranquillement dans les eaux et à vous avancer tranquillement vers vos objectifs. Mais ce poisson ne doit plus faire demi-tour et fuir à la moindre peur. Ensuite, nous avons l'oracle de la féminité sacrée, donc le côté yin pour messieurs. La métamorphose alchimique. Et oui, on est encore dans cette métamorphose, c'est les choses qui changent tout doucement, mais qui changent. Et c'est irréversible, elles changent. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Oui, et oui. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent font ce que vous êtes maintenant. Et vous le savez que vous êtes mûr, vous êtes mature maintenant pour prendre certaines décisions et arrêter de jouer le rôle que vous jouez. Continuez, avancez. Et nous avons comme dernière carte de conseil le petit oracle des anges. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est exactement ça, hein? Créer. Vous êtes expert, vous avez travaillé, vous êtes formé, vous avez observé la vie, vous avez ouvert votre troisième œil. Vous sentez que vous êtes dans un niveau supérieur de votre être, vous avez grandi, d'accord? Ne soyez plus prostrés, ouvrez-vous, créez, osez, parlez, communiquez, d'accord? Ce potentiel créatif du poisson est merveilleux, ça serait dommage de passer à côté, non? Voilà mes amis poissons, ascendant poisson aussi. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo pour faire grandir la chaîne. Abonnez-vous. Restez créatifs. Soyez la création que vous voulez voir. Je vous souhaite un très bel été.